Et moi, je pense qu'on a perdu l'ADN de ce que j'avais appelé à l'époque la droite décomplexée. Qu'est-ce que c'est une droite décomplexée ? C'est une droite qui est totalement étanche avec l'extrême droite. Or, vous avez compris qu'aujourd'hui, pour certains de nos amis, elle n'est plus étanche. Et que, tout en étant parfaitement étanche avec l'extrême droite, elle assume tous les sujets de la réalité française. Les questions de sécurité, les questions de laïcité, et Dieu sait s'il y a des atteintes fortes dans un certain nombre de nos quartiers, et de la même manière, de la générosité, de la bienveillance, de la solidité sur le modèle économique, les réformes que nous devons faire, les impératifs de réindustrialisation, la gestion des comptes publics. C'est tout ça notre ADN. Et en réalité, tout ça aujourd'hui manque au débat public. Et le problème, c'est que si nous voulons systématiquement nous opposer de façon radicale, nous serons broyés par des gens beaucoup plus radicaux que nous, qui sont l'extrême droite d'un côté, l'extrême gauche de l'autre. Et d'ailleurs, juste un petit mot, regardez la manière dont le PS se ridiculise à vouloir se rouler par terre devant l'extrême gauche. Regardez comment le Parti socialiste va aller demain baisser la tête pour aller faire une alliance avec l'extrême gauche. Pardonnez-moi, pourquoi cette alliance-là est ridicule alors que celle que vous proposez serait magnifique et tout simplement cohérente. Parce que dans le cas, il s'agit de s'allier avec Mélenchon, c'est-à-dire l'extrême gauche, et de l'autre, il s'agit de réfléchir à la manière d'apporter aux Français une réforme de fond pour notre pays dans un partage d'idées dans lesquelles je rappelle quand même qu'on a quelques points communs avec M. Macron que nous n'aurons jamais ni avec M. Mélenchon ni avec Mme Le Pen. Venons-en justement à ces points communs, vous les avez détaillés depuis tout à l'heure, Jean-François Copé. Vous avez parlé de cette droite décomplexée, vous l'avez théorisée. Rappelons que c'est la droite qui n'a pas honte d'être de droite, mais aujourd'hui vous seriez capable de vous fondre dans un bloc central. Je recommence. Vous qui parliez avant d'immigration, vous qui étiez pour la remise en cause du droit du sol, la limitation drastique de l'immigration. Bref, Copé, c'était la droite à droite toute. Non. D'abord, j'ai jamais été pour la remise en cause du droit du sol, sauf pour des étrangers en situation irrégulière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Cette nuance est plus qu'importante. Disons que ce sont plutôt des thèmes marqués à droite. Mais en revanche, vous en êtes d'accord ? Sûr. Mais en réalité, pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que si nous ne le faisons pas, la prochaine fois, ce sera l'extrême droite qui le fera toute seule, avec tous les risques que cela comporte. Les dernières digues qui ont empêché l'élection de Mme Le Pen, cette fois-ci, c'était quoi ? Ces collusions plus que douteuses avec le pouvoir de M. Poutine. 2, son programme économique complètement démentiel. Et 3, un soupçon d'incompétence. Dis donc, des millions de Français des millions de Français, mais pas suffisamment pour la faire élire. Donc c'est bien la preuve quelque part qu'il y a eu une dernière prévention. Bon, sauf que la prochaine fois, rien n'indique que ces digues tiendront. Et en réalité, Monsieur Copé, est-ce que c'est vraiment par la peur que vous allez attirer et justement rendre l'enthousiasme des Français ? C'est bien pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer que nous devons être dans le positif. Qu'est-ce que c'est le positif ? C'est la capacité d'incarner tout un pilier qui en réalité devrait être naturel dans une approche d'une nouvelle majorité et qui ne l'est pas aujourd'hui parce que ceux qui ont accepté d'être débauchés individuellement, bien sûr, ils y ont renoncé. Donc parce vous dites, vous êtes dans un débauchage. Allons en meute, bien sûr. Je puis dire. Enfin en meute, en tout cas en groupe. Mais combien pesez-vous aujourd'hui ? Sans jamais paraître ni offensante ni désagréable, Monsieur Copé, combien de divisions ? En tout cas, vous faites un effort. Si vous le reconnaissez, c'est déjà ça. C'est-à-dire que si on fait le compte uniquement des voix au présidentiel, c'est bien peu de choses. Enfin, si on fait le compte des voix collectées au régional, au départemental et au municipal, c'est beaucoup. Et moi, je voudrais qu'on arrête de penser que seul le marqueur d'une présidentielle dont on a vu les difficultés, ça reste quand même un grand rendez-vous manqué, cette campagne pour tout le monde. On n'a rien dit d'important pendant les 2 mois qui viennent de s'écouler. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a un président de la République qui arrive avec une feuille de route qui est quand même assez peu lisible. Ah, vous êtes d'accord ?